Si demain tu veux vendre ton agence ou ton activité en tant que freelance, ma question c'est combien est-ce que ça vaudrait? Malheureusement, la réponse est probablement 0 €. Et ce n'est pas de ta faute, c'est le business model qui l'a décidé ainsi. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment mes clients transforment leur expertise, qui est principalement du service, en produit avec de l'IA et créer des actifs très rapidement qui vont chercher une rentabilité, mais surtout une valorisation de plus d'1 million d'euros. Tout ça en partant d'un simple service qui est automatisé ou non. Moi, c'est Maxime, je développe des outils IA et ça sur mesure pour des agences et des freelances premium. Mon but, c'est de transformer ton expertise en un actif qui tourne, même quand tu dors ou quand tu pars en vacances. Je ne parle pas de dropshipping ni de Notion templates, je parle de vrais outils que tu peux packager, vendre, scaler et même revendre à terme pour aller te faire un bon exit. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ton agence vaut 0 € à mes yeux. Premièrement, tu vends du temps. Que ça soit le tien ou celui de tes employés, ça reste du temps que tu vends, tu es capé par le nombre d'heures que tu peux vendre. Deuxièmement, tu as des revenus imprévisibles. Même si tu arrives à garder un chiffre d'affaires constant ou en croissance, qu'est-ce qu'il se passerait si demain tu es en vacances pendant 2 mois ou si tu tombes malade? Je ne te le souhaite pas bien sûr, mais ce sont des questions à se poser pour savoir si notre business est revendable. Et ensuite, on a la partie remplaçable, c'est-à-dire qu'on propose un service et même si on est très bon dans ce qu'on fait, il y en a plein d'autres qui peuvent proposer le même service. On n'a pas de vrai différenciateur par rapport aux autres. Donc, on a une revente qui est pas possible ou pour un montant vraiment infime à ce qu'on aimerait bien obtenir. Et on n'a pas une stabilité grâce à un MRR qui est en croissance ou au moins avoir une stabilité grâce à ce revenu récurrent qui tombe tous les mois, peu importe si on est en train de travailler à fond ou si on est en vacances. La question à laquelle on va répondre durant cette vidéo, c'est comment transformer son activité en tant que freelance ou agence en un actif qui travaille jour et nuit et qui peut se scaler facilement. La clé ici, ça va être de passer son service à un produit. D'accord? On va packager notre service en tant que produit. Je vais t'expliquer juste après comment je fais ça pour mes clients. Aujourd'hui, ton agence ou ton activité, elle dépend fortement de toi. Pose-toi encore une fois la question, qu'est-ce qui se passe si demain je tombe malade, si demain je pars en vacances, si demain j'ai envie d'arrêter de travailler pendant 3-4 mois pour aller faire un tour du monde, peu importe. Qu'est-ce qui se passera avec ton chiffre d'affaires? Je te garantis qu'il va baisser. Malheureusement, c'est comme ça quand on a une agence ou qu'on est freelance. Et moi, le but pour mes clients, c'est de transformer leur activité en une machine qui tourne même les jours off, parce qu'on n'a pas envie de travailler toute notre vie et on a envie de pouvoir prendre des repos de temps en temps. On va aller chercher un MRR qui augmente chaque mois. Le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue, donc c'est le revenu récurrent que vous allez toucher tous les mois, par les abonnements, par les onboarding de nouveaux clients, etc. Tandis qu'avec l'activité que tu as aujourd'hui, tu as très certainement un chiffre d'affaires totalement variable par rapport à tes vendeurs, par rapport à tes équipes qui vont délivrer le travail, par rapport au retard, par rapport aux événements dans le monde, etc. Aujourd'hui, ce que tu as, ce n'est pas un actif, c'est une agence qui produit, c'est une cash machine, c'est déjà très très bien. Mais nous, on va transformer cela, ou en tout cas le complémenter par un produit, un asset qui prend de la valeur de jour en jour. Et récemment, j'ai aidé 2 clients qui étaient exactement la même situation. La première, c'est une agence IMO locale basée en Belgique qui fait 4 à 8 états des lieux par jour. Et pour ceux qui savent, c'est un travail très répétitif et très chiant parce qu'il faut aller faire des photos de chaque petit détail dans un immeuble, dans un appartement, dans une maison et aller détailler tout ce qui se passe sur la photo, les dégâts qu'il y avait avant, après, les comparer, faire un rapport. C'est un travail qui prend plusieurs heures et en plus de ça, pour lequel ils ne peuvent pas le charger le prix qu'ils veulent parce que c'est capé par la loi. Donc c'est un travail vraiment que les agences n'ont pas envie de faire mais ils sont obligés de le faire puisque ça peut leur amener des clients bien sûr par rapport à la revente des immeubles ou la location. Et pour le deuxième exemple, c'est une société qui vend et qui installe des panneaux solaires aussi en Belgique, dans la région wallonne, et qui a effectivement beaucoup de contrats. Eux, leur force, c'est la vente et l'opérationnel, mais pas l'IT. Et donc, ils m'ont demandé de développer tout un outil de gestion pour leur activité. La raison pour laquelle ils ne vont pas pouvoir utiliser un outil déjà existant, c'est parce que leur activité est différente. Ils implémentent un process, un framework qui est totalement différent de ses concurrents, qui a une force énorme. Et j'aurais proposé de la même façon d'en faire un produit propulsé par l'IA et qui va en fait guider l'entreprise dans la gestion, dans la revente et tout ça en automatique. Et ils ont pété un câble parce qu'ils se sont dit bah oui, mais là on va pouvoir vendre sur 2 axes, on va aller pouvoir vendre de l'IT, on va pouvoir vendre des panneaux solaires. Et bien sûr, encore une fois, le business de panneaux solaires c'est très bien, mais c'est pas un vrai actif pour lequel on va aller chercher 10 fois les l'EBITDA sur une revente. Non, on va avoir une bonne cash machine où il faut aller jouer avec les rentrées et les sorties pour aller chercher une marge, maximiser sa marge.
mais on ne va pas en faire vraiment un actif. Donc ici, justement, ils ont l'occasion de le transformer leur activité en actif en faisant un produit tech. Et comme ils sont bien placés puisqu'ils sont leaders dans ce qu'ils font, ils vont vraiment apporter une plus-value sur le marché avec une expertise totalement différente. Donc, super intéressant. Et donc, qu'est-ce que ça va donner comme avantage d'aller développer son propre outil dans son activité? C'est qu'on va aller automatiser les process. Déjà, on va décortiquer son service et on va aller automatiser un maximum si ce n'est pas encore le cas. D'accord? Donc ça va déjà avoir un impact sur le court terme. C'est quoi? Automatiser son activité. Gros avantage. En plus de ça, dans 99% des cas, on a une expérience client qui est totalement améliorée. Puisque si en interne ça se passe bien, ça se passe mieux pour nos clients en externe et ça se ressent directement dans l'opérationnel. Ensuite, pensez à cette agence IMO ou encore cette société de panneaux solaires qui sont deux sociétés très locales. Elles sont bloquées en termes de région. Elles ne peuvent pas aller commencer à vendre des panneaux solaires à 2000 km de l'usine puisque ça ne va pas le faire. Donc, grâce à cet outil tech, ils ont un positionnement plus global et s'ils ont envie d'aller vendre leurs produits tech sur un autre marché, c'est totalement possible. Donc ça ouvre un nouveau marché pour eux qui est super intéressant. Ils vont bien évidemment aller chercher une augmentation du CA et des revenus récurrents grâce à leurs produits tech. Ça va de soi. Donc c'est ce qu'on va aller chercher, c'est à diversifier son activité pour réduire le risque de son business et grâce à tout ça, aller chercher une valeur de revente plus élevée puisque un business qui est périn, qui est automatisé et qui a des revenus récurrents, ça a une valeur de revente qui est exponentielle par rapport à une simple agence qui fait même des gros chiffres. Si demain le patron part, souvent il prend la réputation avec lui, il prend le personal branding et forcément le business se retrouve avec juste les clients existants et c'est difficile de le faire croître. Maintenant, laisse-moi te guider comment j'ai transformé leur service en produit scalable en quelques étapes. Premièrement, on a été identifier le besoin commun, j'en parle dans une autre vidéo d'ailleurs. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui est commun à tous nos clients. Par exemple, pour les panneaux solaires, c'est la vente, la signature des contrats, c'est la visite sur place, puis c'est un peu l'état des lieux, aller voir le toit, faire des photos, mesurer, etc. Et puis, bien sûr, on passe à la commande du matériel, et puis l'installation, la certification, et puis le service après-vente. Donc, on va aller identifier qu'est-ce qui est commun à tous les clients qu'on a, puisque c'est généralement le produit, c'est le service qu'on va pouvoir aller transformer en produit. On va standardiser tout ça et on va en créer un produit. Toujours en MVP, en moins de 7 jours. Le but, c'est d'aller faire un test sur le marché, développer quelque chose qui fonctionne bien, mais qui est simple, qui va résoudre souvent un problème principal. Et donc, on va aller packager ce produit qu'on vient de créer en un abonnement, en un one-time fee, peu importe, en fait, on va aller réfléchir sur le pricing, qu'est-ce qu'on peut aller demander pour un tel produit. On va aller introduire souvent une phase bêta pour aller faire des prix réduits pour les premiers clients pour avoir un maximum de feedback, puisque notre but, ça va être d'aller valider avant d'aller distribuer plus en global. Donc, on va aller valider cette idée avec les premiers clients, poser beaucoup de questions, voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, modifier le produit et aller faire des itérations. Et c'est comme ça qu'on va construire un vrai produit tech de qualité qui va être scalable à l'infini dans le futur. Laisse-moi te donner quelques avantages, il y en a d'autres, de transformer son service en produit. Premièrement, on va pouvoir aller installer nos outils souvent chez les concurrents. C'est-à-dire qu'on va aller créer une dépendance chez nos concurrents en présentant notre outil. Donc, imaginez ici, encore une fois, les panneaux solaires. Donc, eux, ils ont développé leur outil en interne. On l'a brandé comme une marque totalement séparée. Et maintenant, on a des concurrents à eux qui utilisent leurs produits, leur framework. Et c'est super intéressant parce que ils contrôlent le marché. Leurs concurrents leur donnent des feedbacks très intéressants sur comment ils aimeraient faire évoluer le produit. Et donc, pour leur boîte de panneaux photovoltaïques, ça a un impact positif également. Et en plus de ça, ça leur fait des revenus conséquents en plus tous les mois. Ils ont une scalabilité automatique et beaucoup plus élevée que pour les services, puisque je disais, il y a une expansion du marché, on va aller chercher du marché plus global, on n'est pas limité à sa région. On a un MRR qui vient s'installer, comme je l'ai expliqué. On a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire que demain, une agence, une société de panneaux photovoltaïques qui a envie d'aller les dépasser sur le marché, il a une barrière à l'entrée, il n'a pas l'outil qu'ils ont, il n'a pas les équipes, le framework, etc. Donc on va se différencier des autres et on va faire en sorte d'avoir une place plus concrète sur le marché, plus importante sur le marché, devenir un leader souvent par rapport aux concurrents. Et on a bien sûr l'effet de levier, on a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec un produit, on va pouvoir aller chercher de l'affiliation, mettre en place des process de vente automatisée, des funnels, on va pouvoir faire de l'affiliation, du white labeling, il y a plein de choses à faire avec un produit qui sont vraiment très intéressantes, j'en parlerai dans une autre vidéo. Laisse-moi te donner les 3 premières actions
à faire pour transformer ton service en produit. La première chose, c'est de se poser la question, quelle est la douleur de mon client en tant qu'agence ou freelance, ou quelle est la douleur que moi j'ai en interne avec mes équipes, par exemple, en tant qu'agence, ou alors moi en tant que freelance, qu'est-ce qui me prend du temps et que je n'ai pas envie de faire, qu'est-ce qui est super répétitif, et aller le transformer en produit tech, puisqu'il y a deux axes différents, c'est soit on développe quelque chose pour soi, qu'on va ensuite pouvoir vendre au business qui nous ressemble, ou soit on développe quelque chose pour nos clients, pour ensuite aller chercher un marché plus grand et se différencier et aller prendre des clients chez les concurrents, grâce à notre produit tech qui est très différent, qui permet d'avoir un coût d'acquisition plus faible, etc., etc. On peut aussi avoir des free trials, d'ailleurs sur les produits tech, point super important que j'ai oublié dans le slide précédent, qui va nous permettre d'avoir un coût d'acquisition mais beaucoup plus faible, puisqu'on va attirer des clients sur notre produit tech pour un free trial, et ensuite on va les upsell sur les services d'agence ou freelance. Donc très intéressant aussi comme axe. Après avoir identifié une douleur interne ou chez notre client, on va aller se poser la question, est-ce qu'on sait en faire un MVP? Est-ce que c'est un micro SaaS, un outil IA? Qu'est-ce qu'on aurait besoin comme fonctionnalité, etc. Et j'en parle dans une autre vidéo du process. Et on va packager cette offre et voir qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter à court terme, à long terme. Est-ce qu'il y a une valeur de revente qui est conséquente? Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Ou est-ce qu'on cherche plus gros, plus faible? Peu importe. Et donc on va packager tout ça et se poser les bonnes questions avant de continuer, bien sûr. Et si ce processus te paraît cohérent ou si tu as des questions, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit sans engagement. Et je vais te donner mon framework en fait par rapport à ton agence ou ton activité en tant que freelance. Et les étapes que moi je mettrai en place pour transformer mon service en produit. Tu vas pouvoir parler de ton idée. On va identifier ensemble la meilleure opportunité au sein de ton activité. Et puis je peux éventuellement te proposer de développer l'outil. Mais je vais aussi te donner des solutions pour le faire toi-même si tu préfères. Donc n'hésite pas à prendre ton call et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.